Shalom à vous et bienvenue ce matin de mercredi à cette dévotion matinale de gloire. Ce matin, le Seigneur veut te dire que tu es une source de bénédiction pour plusieurs nations. Tu es une source de bénédiction pour plusieurs nations. Parce que Dieu veut qu'au travers de toi, la bénédiction se répande à plusieurs autres personnes. La bénédiction que tu as reçue en Christ, tu dois également l'étendre. Je vais te rappeler cette bénédiction. Il dit dans Éphésiens 1, 3, que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Et cette bénédiction-là, Dieu a voulu l'étendre dans le monde entier par le moyen de la prédication de l'évangile, par le moyen de la prédication de la bonne nouvelle. Donc, au travers de la prédication de la bonne nouvelle, les païens, tout le monde entier a accès à la réception, à la réceptivité de la bénédiction en Christ. Alors nous sommes donc des canaux, nous sommes donc, n'est-ce pas, des témoins, nous sommes donc, n'est-ce pas, des personnes par lesquelles l'Esprit de Dieu passe pour répandre sa bénédiction, la bénédiction en Christ à toute l'humanité par la foi. Donc c'est pas la foi qu'on y a accès et c'est pas le moyen de la foi, c'est une grâce que Dieu t'accorde, que Dieu nous accorde. Donc nous devons, n'est-ce pas, comprendre que nous sommes appelés à être des sources de bénédiction pour que des nations viennent s'abreuver à nous au travers des dons, au travers de la manifestation des dons que Dieu a mis en toi. Parce que cette manifestation de la bénédiction va se produire par les dons que Dieu a mis en toi de manière spécifique. Et quand ils viendront, ils connaîtront la sagesse infiniment variée du Père céleste. Et en écoutant la prédication de la parole de Dieu et en y croyant, en acceptant, en se repentant, ils auront accès, n'est-ce pas? Ils auront accès au salut, ils auront accès au pardon des péchés, ils auront accès à la vie éternelle, ils auront accès à la guérison, ils auront accès à la grâce, ils auront accès en tout cas à la bénédiction en Christ. Donc tel est notre vision, notre mission, notre travail sur la terre, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, être des sources de bénédiction pour les hommes, des sources de bénédiction pour les hommes. Donc Dieu vient au travers de la bénédiction en Christ dans ta vie, n'est-ce pas, déclencher des milliers et des millions de bénédictions autour de toi. Il faut donc comprendre ça, parce que quand tu comprends cela, alors tu pourras donc te disposer à être un ministre du royaume des cieux sur la terre. Dans Jean chapitre 7, verset 37, Jésus-Christ se tient pendant le jour de fête et il dit que celui qui a soif vienne et je lui donnerai de l'eau à boire et de l'eau que je lui donnerai deviendra des sources de fleuves d'eau vive qui s'écouleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est ce que Jésus-Christ enseigne dans le livre de Jean chapitre 7 pour montrer que la bénédiction qui est une source, qui est un fleuve, quand tu la reçois, quand tu bois une gorgée, elle devient en toi des sources et des fleuves. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 7. Je vais lire rapidement. Dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37, il dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui a soif, celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Vous voyez que la personne qui vient en Christ, qui a soif, quand elle boit, tu ne peux boire qu'une gorgée, tu ne peux boire qu'une quantité précise. Mais il dit que de toi, à partir de cette gorgée, à partir, n'est-ce pas, de cette quantité d'eau, n'est-ce pas, des fleuves d'eau vive couleront de ton sang. Donc des fleuves d'eau vive couleront de ton sang pour nourrir des nations, pour nourrir des peuples. Donc pour comprendre qu'il y a des choses en toi qui vont, n'est-ce pas, se multiplier par le salut, par la foi que tu, n'est-ce pas, mettras en Jésus-Christ. Et au travers de toi, des nations, des peuples seront sauvés, seront bénis, seront guéris. Parfois quand tu partages ton témoignage, c'est aussi un moyen par lequel tu es en train de permettre aux nations d'avoir accès aux sources de vie, aux fleuves d'eau vive et de boire aussi cette eau que tu as bu. Alors ce matin, comprends que tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Corneille avait compris ça. Corneille était un grand officier romain. Son histoire est écrite dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Il était un officier romain, mais il devint une grande source de bénédiction pour son peuple, pour sa famille et tous ceux de son environnement. Dieu veut que toi aussi, tu deviennes un instrument de bénédiction pour ton entourage, pour ton pays, pour ta ville, pour ton continent. Alors ce matin,
comprends que Dieu veut te toucher et il veut se toucher plusieurs personnes à travers de toi. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible nous montre que là-bas, c'est Jésus-Christ qui parle à ces 12 apôtres. Il leur montre que ce que lui veut, c'est qu'ils soient des sources, des fleuves de bénédiction, en commençant par Jérusalem, Samarie, Israël, puis le monde entier. Alors ce matin, il faut comprendre la bénédiction que Dieu a mis en toi. Il veut qu'elle s'étende dans ta famille, ton environnement, dans ton voisinage et dans ta ville, ton pays et même jusqu'aux confins de la terre. C'est ce que Dieu veut pour toi. Donc tu es appelé à manifester la grande bénédiction, une très grande bénédiction. Ne sois pas un facteur limitant. Ne limite pas la bénédiction dans ta vie. Elle n'est pas seulement pour toi. Elle n'est pas seulement pour toi seul. Cette bénédiction est tellement grande qu'elle ne peut pas, n'est-ce pas, aller à toi seul. Tu es un instrument, un canal que Dieu utilisera pour bénir plusieurs personnes. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de rendre ministère à un chef, un gardien de prison, qui, après que la puissance de Dieu s'est déployée dans la prison, ils ont été libérés. Lui, Paul et son compagnon de captivité, les chaînes à leurs mains, les chaînes à leurs pieds ont été brisés, les verrous de feu ont été brisés, les cellules, les portes de cellules ont été brisées. Vous lirez cette histoire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Là-bas, vous verrez comment, à travers le ministère de Paul, des milliers de prisonniers ont été libérés par la louange et l'adoration. La Bible dit bien qu'ils étaient enfermés parce qu'on voulait les menacer à cause de la prédication de l'évangile. Mais la Bible déclare que lorsque le prisonnier, n'est-ce pas, Paul prisonnier a été libéré par la puissance de l'Esprit de Dieu, il est sorti de prison. Et il y a eu, n'est-ce pas, un tumulte dans la prison au point où le chef de prison pensait que tous les prisonniers s'étaient enfuis et il a pris un poignard pour se poignarder parce qu'il savait qu'on devait l'exécuter. Alors Paul se lève et il dit dans le livre de Actes des Apôtres, après lui avoir annoncé la parole, après lui avoir, n'est-ce pas, parlé de Christ et que cet homme eut accepté Christ, il a amené Paul dans sa maison et toute sa famille fut, n'est-ce pas, sauvée. La Bible dit que dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, il dit ici, verset 31, il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, lui répondit-il, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il lui annonça la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Amen. La Bible dit que tous crurent en Christ. Alors, comprends donc ce matin que ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois une vitrine du royaume céleste sur la terre. Dieu veut que tu sois, n'est-ce pas, un moyen au travers duquel les gens verront la puissance spirituelle de Dieu, mais se manifestant sur le plan physique, matériel et financier. C'est pour plusieurs nations, c'est pour beaucoup de nations en tout cas. Alors ce matin, comprends que tu n'es qu'un instrument, tu es un instrument puissant. Rejette toi-même que tu es un instrument puissant et comprends qu'on ne peut pas te maudire parce que Dieu t'a béni. Comprends aussi ce matin que la bénédiction de Dieu en toi est, n'est-ce pas, manifestée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi est le gage, est le signe de sa bénédiction dans ta vie. Alors ce matin, sache que tu es béni, mais qu'autour de toi, la bénédiction doit se toucher ton environnement. Voilà aussi pourquoi tu dois prier pour eux. Tu dois, n'est-ce pas, annoncer la parole à tous ceux qui sont autour de toi. Tu dois apprendre à partager ton témoignage. Tu dois apprendre à partager ces audios autour de toi dans le groupe WhatsApp, parce que tu ne sais pas qui est-ce que Dieu a mandaté à être sauvé, à être béni au travers de ton couloir, au travers de ton canal, au travers de ton truchement. Alors ce matin, sache que tu es un instrument, tu es une source des fleuves, tu es une source des rivières, tu es une source des océans. Alors ce matin, tu es béni et beaucoup de nations seront bénies par toi, par ta sagesse, parce que tu as mis dans ta vie, beaucoup seront bénis au travers de ta vie. Et c'est pendant qu'ils seront bénis que toi davantage, ta bénédiction augmentera. Alors sois béni ce matin, pendant que tu te laisses devenir, tu te laisses être une source de bénédiction pour la nation, pour les peuples, pour ton environnement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled Béthier, mon contact appel WhatsApp sur le plus 237 699 97 82 47. Shalom.